Donc nous sommes en direct du congrès de la SF2H à Nancy. Donc je sors de la session SFM, session orientée microbiologie, avec le professeur Ruppé. Donc tu nous as parlé beaucoup des infections, des colonisations et du microbiote intestinal. Quels sont les points clés à retenir en termes d'impact du microbiote intestinal sur la prévention du risque infectieux? Le microbiote intestinal, il est absolument clé dans la compréhension de ces phénomènes parce qu'il faut bien garder en tête que c'est là où les bactéries multirésistantes, avant de causer les infections, eh bien c'est là où elles vont s'installer. Donc le microbiote intestinal, c'est le lieu de colonisation de beaucoup de pathogènes opportunistes, les entérobactéries, les entérocoques, les acinetobactères, les pseudomonas, pour citer que ces bactéries-là qui sont responsables du plus grand nombre de décès vraiment associés à la résistance. C'est un lieu hautement clé, il faut comprendre ces interactions entre notre microbiote, qui est constitué de bactéries anaérobies qui nous veulent plutôt du bien, et ces pathogènes opportunistes. Et en comprenant ces mécanismes-là, on pourra dégager des solutions qui sont nouvelles. On pourra essayer déjà de prévenir vraiment l'action des antibiotiques. Les antibiotiques, ils altèrent le microbiote, et du coup, ils sont responsables de l'expansion des bactéries dont on ne veut pas et qui causent des infections derrière. Donc en contrôlant déjà l'effet des antibiotiques, en les inactivant, peut-être en choisissant des antibiotiques à spectre un peu plus étroit, à impact plus étroit sur le microbiote, c'est une première solution. Et puis quand le microbiote il est abîmé, là on a un potentiel de restauration du microbiote. En identifiant des bonnes bactéries, les probiotiques, qui vont accélérer l'élimination des bactéries multirésistantes. Et puis on dispose aujourd'hui de la transplantation de microbiote fécal. C'est un petit peu brutal, c'est un petit peu violent. On sait que ça marche sur certaines bactéries, dans certaines conditions. On doit comprendre ces conditions pour pouvoir faire bénéficier à nos patients de cette solution-là. Donc rien que pour ces deux solutions, la prévention, la curation, le microbiote est absolument clé. Ok, bah merci Étienne. Bonne journée.